une seule vidéo que vous... S'il y a une seule vidéo que vous devez regarder sur YouTube aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle peut vous aider à résoudre de nombreux problèmes, comme celui de la surréflexion, la dépression, l'inquiétude, l'anxiété, etc. Les idées contenues dans ce livre sont assez difficiles à comprendre et à accepter. C'est pourquoi nous vous demandons d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin avec un esprit ouvert. Chapitre 1. Vous n'êtes pas votre mental. Votre corps est une machine puissante, équipée de tous les outils. Comme tout autre outil, vous devez utiliser vos outils avec précaution et les remettre à leur place lorsque vous avez terminé. Si vous utilisez un outil sans arrêt, il va se briser. Cela semble une règle simple à respecter, non? Mais nous oublions toujours de donner du répit au plus puissant des outils, notre mental. Il y a une conversation constante dans notre mental, comme par exemple, qu'est-ce qui va se passer si je ne trouve pas de travail? Oh, j'ai encore oublié de payer les factures. Qu'est-ce qui va se passer si je ne réussis pas l'examen? Ah, j'ai faim. Que devrais-je manger en rentrant chez moi? Penser constamment est une addiction très dangereuse. Nous appelons une chose addiction quand nous ne pouvons pas lui dire non. Pouvez-vous arrêter de penser? Savez-vous où se trouve le bouton off? Sinon, alors vous avez une addiction et elle vous tue. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement en train de vous tuer. La réflexion excessive est la source principale de toute la douleur, du stress et de l'insatisfaction. Tout le monde autour de nous a cette addiction et c'est pourquoi nous pensons que c'est tout à fait normal. Mais ce n'est absolument pas le cas. Si vous voyez quelqu'un parler à haute voix dans la rue, vous le traitez de fou. Mais ce n'est pas parce que nous ne verbalisons pas nos pensées que nous sommes très différents de cette personne. Si vous pensez trop, cela devient répétitif, inutile et négatif. L'outil que vous êtes censé utiliser commencera à vous utiliser et vous deviendrez esclave de votre mental. L'auteur dit que vous pouvez vous débarrasser de la surréflexion en ne prêtant attention qu'à maintenant, en étant présent. Le moment présent est tout ce que vous avez. Vous pouvez le pratiquer lorsque vous effectuez des tâches simples. Par exemple, lorsque vous vous lavez les mains, regardez comment l'eau se déverse sur vos mains. Sentez l'odeur du savon. Prenez attention au bruit de l'eau. Sentez la douceur de la serviette. Au début, elle ne durera qu'une très courte période et votre mental vous apportera des pensées du passé ou du futur. Lorsque cela se produit, observez simplement votre mental. Ne jugez pas, ne vous fâchez pas. Observez simplement ce que fait votre mental. Observez votre mental comme si vous observiez une autre personne. C'est ce que l'auteur appelle « regarder le penseur ». En regardant le penseur, on se rend vite compte qu'on n'est pas son mental. Il s'agit de deux entités différentes. Voici votre mental et vous voici en train de regarder votre mental. Si vous vous entraînez à être plus présent, vous allez bientôt rire de votre mental, car vous verrez ses astuces pour attirer votre attention. 2. Se sortir de la souffrance par la conscience. Depuis notre enfance, chaque fois que nous faisons l'expérience de la négativité ou de la douleur, une partie de celle-ci reste à l'intérieur de nous. Au bout d'un moment, il s'accumule et se transforme finalement en monstre. L'auteur appelle cela un corps de douleur. Chez certaines personnes, le corps de la douleur est actif en permanence, et chez d'autres, il y a certains mots ou certaines choses qui réveillent le corps de la douleur. Par exemple, parfois vous dites quelque chose de simple, à quelqu'un, et il se met très en colère et devient même violent. Vous le regardez et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi un mot aussi simple l'a mis en colère. Je suis sûre que ça s'est également produit avec vous. Quelqu'un dit juste un mot, un simple mot, et toute votre journée est gâchée. Vous devenez très dépressif ou en colère pour toute la journée. Si la réaction émotionnelle est beaucoup plus importante que les événements ou les mots qui vous ont fait vous sentir mal ou en colère, sachez que c'est le corps de la douleur. Le corps de la douleur n'est pas vous. C'est un monstre distinct qui vit dans votre corps et qui se nourrit de votre attention. Il essaie toujours de s'identifier à vous, mais il n'est jamais vous. Le corps de la douleur fait partie de votre ego, qui est une fausse identité créée à partir des expériences extérieures. Nous avons presque tous le corps de la douleur. L'important est de l'attraper. L'ego qui est le gardien, qui est aussi le trésor de nos mémoires, de notre passé. L'ego qui a un travail positif de nous rappeler de rappeler nos erreurs pour qu'on les reproduise pas
l'ego aussi qui est positif parce qu'elle fait travailler, elle est en contact direct avec le subconscient, le pilote automatique qui nous permet chaque jour de se lever, de faire des besoins sans trop réfléchir, même de marcher. C'est le pilote automatique. Donc, Dieu n'a rien créé de mal, hein. Si l'ego a été créé, c'est il a une bonne raison. Après, parfois, à cause du paresse, on laisse les choses, l'ego ou les mémoires ou le corps de souffrance prend le dessus à cause de paresse. Paresse, ça veut dire en vrai manque de conscience, manque de super conscience. Paresse, c'est pas juste ne pas travailler avec des efforts physiques. Le paresse, c'est surtout une paresse spirituelle. Parce que on est sans esprit, sans conscience. Avant qu'il ne se manifeste et ne prenne le contrôle. Si vous êtes présent, vous pouvez la sentir quand elle apparaît. Parfois c'est un sentiment très dépressif. Parfois c'est de la colère. Et vous imaginez sans cesse comment vous pourriez battre quelqu'un. Et parfois c'est de la peur. Donc, lorsque la douleur du corps s'éveille, restez là et observez-la. Ne la jugez pas et ne l'analysez pas. Au moment où vous reconnaissez que c'est le corps de la douleur et que vous commencez à le regarder, il ne peut pas vous contrôler. En étant présent, vous mettez de la lumière dans l'obscurité et le corps de douleur ne peut pas vivre dans la lumière de la présence. Si vous n'y croyez pas, laissez-nous faire une petite expérience. Je vais m'arrêter de parler pendant quelques secondes et pendant ce temps, observez votre mental et dites-moi quelles pensées vous viennent à l'esprit. Observez votre mental comme un chat qui attend qu'une souris sorte de son trou. Alors, avez-vous eu une pensée? Je suis sûre que non. Même si vous avez eu une pensée, il vous a probablement fallu un certain temps avant qu'une pensée ne vous vienne. C'est le pouvoir du présent. C'est être présent. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous êtes présent, votre mental ne peut pas vous contrôler. Quand on est dans le présent, il y a aussi une douceur. Il y a aussi une bonheur. Le bonheur du moment présent où, dans l'instant présent, la nature est en paix. Chapitre 3. Plongez dans le moment présent. Le temps et le mental sont inséparables. Si vous retirez le mental de l'équation, alors le temps disparaît. Imaginez, il n'y a pas d'humains sur la planète et il n'y a que des plantes et des animaux. Si vous allez voir un aigle et dites « Hé, tu sais quelle heure il est ?» L'aigle dira « Quelle heure ? Qu'est-ce que tu veux dire par heure ? C'est maintenant. L'heure est maintenant. Qu'y a-t-il d'autre ? C'est l'heure de l'amour. Si vous enlevez, c'est-à-dire la polarité de la vie, c'est de la basse vie, il y a plusieurs vies. Vie de qualité, ce qu'on va appeler les vibrations. Le niveau de vibration, il y a de 0 jusqu'à 100. 100, c'est celui de Jésus, de divine. Et 1, 0, c'est vraiment l'animal. 1, c'est vraiment le mal, le débandit. Donc, il y a plusieurs vies. Donc, dans chaque vie, il y a ce qu'on appelle effectivement le temps. Le temps appartient à l'univers, c'est pas notre propriété. Et il y a aussi nos mentales qui appartient à notre propriété. C'est-à-dire, c'est nous, mais il y a plusieurs types de mental. Celui qui appartient à l'ego, celui qui appartient à la conscience, supraconscience, au corps. Donc, il y a plusieurs vies. Dans une vie, il y a le temps et les pensées. Il y a toujours le temps. Le temps, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Et en contrepartie, c'est l'univers, la vie. Et en contrepartie, il y a l'homme, qui est la copie. Il faut une polarité. Donc, quelle énergie de l'homme il y a? Parce que l'homme, on a plusieurs énergies. Comme je l'ai dit, on peut partir de 0, de 1 à 100. C'est-à-dire, vous avez où on est dans une énergie de honte, basse, c'est-à-dire honte, colère, jalousie,
envie, euh, la peur, l'absence, le manque de compensation. Donc, il y a tout ça, c'est toujours en nous. L'univers, elle a que l'amour. Puisque l'univers, elle est que dans le positif. Elle crée que la preuve, elle a créé les étoiles, les océans, les montagnes. Donc, elle a une énergie que positive. Elle est dans son énergie maximale, 100%. Nous, l'humain, avons la possibilité, nous varions. On n'a pas encore compris toute notre personnalité, notre origine. Du fait qu'on n'a pas compris notre origine, on a tendance à faire le yo-yo. Donc après, il y a le côté positif de l'homme, c'est-à-dire l'amour, le partage, l'échange, la compassion, la générosité, le sourire. Euh, donc des énergies positives, plusieurs énergies positives. Donc on va créer quelque chose. Donc il peut y avoir plusieurs polarités en vrai. Donc d'un côté, il faut qu'il y ait une vie. Pour qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait un mouvement. Pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une polarité. Donc il y a la polarité positive de l'univers et nous, on aura une polarité ou négative ou positive. Mais notre polarité qui est de l'autre bout créera le mouvement. En fonction de la qualité de notre polarité, nous créerons un mouvement de bonheur ou un mouvement de malheur. Voilà. Et si on enlève le mental est souvent dans le passé. Et le mental est relié aux mémoires qui n'est pas réel. Donc le mental n'est pas réel. Donc c'est du faux. Que ce soit des pensées positives ou négatives, c'est du faux. Donc le mental, si on enlève le mental, il reste que l'amour. Voilà. Enlevant le mental, il restera que l'amour, c'est-à-dire que les énergies positives. Et à partir de là, on pourra fusionner avec l'univers et trouver le paradis. Grâce au moment présent, et pour être dans le moment présent, c'est de connaître le rôle de chaque négativité, déjà de connaître le rôle des mémoires, de l'ego, et comment marche le cerveau. Une fois qu'on connaît ça, on ne tombera plus dans le piège du mécanisme négatif. On restera toujours dans le mécanisme de l'amour. On connaît leur rôle, on connaît que le mal est là pour nourrir le bien, et à partir de là, est là pour équilibrer le bien. À partir de là, on connaît son rôle, on ne renie pas, et on continue à fusionner avec le moment présent. Le passé et le futur sont comme la Lune. La Lune n'a pas sa propre lumière. Elle reçoit la lumière du Soleil. De la même manière, le passé et le futur reçoivent la lumière du présent. Il n'y a pas d'autre temps que le moment présent que vous vivez. Une fois que nous aurons compris cela, nous pourrons utiliser le temps comme un outil pratique. Les auteurs appellent cela le temps de l'horloge. Par exemple, si vous voulez atteindre un objectif en 1 an, vous utilisez ce temps à des fins pratiques. Mais si vous pensez constamment au but final et que vous oubliez le moment présent, vous utilisez alors le temps psychologique. Le temps psychologique sont les souvenirs de notre passé et des projections pour notre avenir. Si vous n'en avez pas conscience, vous finirez par vivre dans le temps psychologique. La source de tout le stress est basée sur la réflexion de ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passera à l'avenir. Je vivais dans le... Le temps psychologique, elle appartient toujours au mental, au cerveau. Au mental, une partie du cerveau. C'est-à-dire mammilien et reptilien. Elle n'appartient pas au contexte. C'est où vous êtes en train de stocker votre vie. Comment on a tout stocké jusqu'à... On sait marcher, on sait boire, on sait manger, on sait vivre. C'est bon, on n'a plus besoin de stocker dans le mammilien et dans le reptilien. Commençons à stocker maintenant, à remplir notre cerveau cartésien et le frontal qui est relié à l'esprit. Commençons à stocker les belles choses aussi.
le futur. Je voulais juste en venir au fait dès que possible, car je pensais que le passé était nul et que l'avenir me rendrait plus heureux. Quand on vit dans le futur, on écarte le moment présent, on cesse d'en profiter. On commence à vouloir ce que l'on n'a pas et on ne veut pas ce que l'on a déjà, ce qui crée une contradiction et on commence à détester la vie. Comment cela fonctionne-t-il dans votre vie? Est-ce que tout le travail que vous faites est un moyen d'arriver à une destination? Avez-vous l'impression que si vous obtenez ce poste, vous serez comblé? Avez-vous le sentiment que si vous atteignez votre objectif, vous allez être plus heureux? Attendez-vous tout... Ne pas avoir de destination est la preuve que nous sommes dans l'amour. Vivre est la preuve que nous sommes dans le présent. Et tout va venir à nous. Quand on a des buts, on a des destinations, c'est qu'on a des buts. C'est qu'on doit aller quelque part. C'est complètement ridicule. Parce que ça, c'est le mental qui dit ça. Parce que l'origine de la vie, on n'a besoin de rien. C'est tout qui vient à nous. Les saisons viennent à nous. Ce n'est pas nous qui allons en printemps, en hiver, en été. C'est les saisons qui viennent à nous. Les fruits viennent à nous. La pluie vient à nous. C'est pas nous qui allons vers la pluie. Bien sûr, on peut manipuler les avions, mais dans la nature, c'est le temps qui vient à nous. Pourquoi aller chercher le temps? Puisqu'elle va venir à nous, quoi qu'il arrive. La nuit va venir à nous et le jour va venir à nous. Ça sert à rien de courir pour aller vers le jour ou vers la nuit. Nous sommes là autant que profiteurs. Nous sommes là autant que profiteurs. C'est comme ça. Nous sommes pas là autant que... Nous ne sommes pas des arbres qui nourrissons les humains d'air. Nous sommes l'humain qui profite de... Voilà. Nous sommes pas la maman qui nourrit le bébé. Nous sommes le bébé qui est nourri par la mère nature. Toujours que quelque chose se produise pour vous sentir complet? Accéder à une destination ne mène jamais au bonheur. Laissez-moi vous donner un exemple. Notre travail est de reconnaître notre origine, qui est l'univers, qui est le vide, afin que l'univers ne se soit pas seul, ne s'ennuie pas. L'univers cherche des amis, cherche des frères et des sœurs. L'univers cherche l'amour. Elle est l'amour, mais elle ne peut pas en profiter. Donc elle cherche des copies de l'univers qui vont lui rendre l'amour. L'univers donne de l'amour aux planètes, aux humains, à la Terre, à la nature, à l'histoire, pour que l'humain redevienne l'univers et qu'elle aussi on donne de l'amour. L'univers a besoin d'amour. L'univers a besoin d'amour pour continuer, pour s'agrandir. L'univers a besoin de cette énergie d'amour. Et et c'est ça que nous devons être, énergie d'amour. La banque de l'amour. Et n'ayons pas d'objectif. Notre objectif est de laisser l'univers entrer en nous. Et pourquoi on doit souffrir? On a ces polarités. C'est pour grandir, c'est pour devenir vivant. C'est pour grandir, pour devenir vivant. Ces polarités, ce mal n'est pas là pour nous faire du mal en vrai. Elle est là pour nous faire, pour créer le mouvement, pour créer l'énergie, pour créer la vie. Sauf si on se perd dans le mal. Sauf si on n'utilise pas le mal. La voiture, le pétrole n'a pas besoin de la voiture pour vivre. C'est la voiture qui a besoin du pétrole, de l'essence pour vivre, pour avancer. Connaître sa place et connaître son rôle. Et ne pas inverser et tomber dans le piège du mental où tout est bordélique. Disons que votre plus grand objectif est d'escalader l'Everest. Seriez-vous heureux si un hélicoptère vous emmenait et vous déposait au sommet de l'Everest? Je suis sûre que la réponse est non. Le bonheur ne consiste pas à atteindre le sommet ni à rester au pied de l'Everest. Le bonheur est dans le périple. Le bonheur est dans le moment présent. Donc, détendez-vous. Gérez le moment présent qui est devant vous. Vous résoudrez le problème futur quand le temps vient. Ne laissez pas votre mental prendre le contrôle.
Si tous vos problèmes disparaissent soudain au bout de quelques jours, votre mental commencera à créer de nouveaux problèmes, n'est-ce pas? Pour créer des problèmes, notre mental a besoin de temps. Le bonheur, c'est de surpasser la négativité. C'est de comprendre qu'on est au-dessus de ça. C'est juste de comprendre que c'est trop facile, mais c'est ça le piège. On croit que tout est compliqué, mais en vrai, tout est facile. Comme pour l'univers, de créer une planète, de créer des galaxies, de créer des cosmos, c'est facile. Et ben, nous sommes une grain d'univers, donc tout est facile pour nous aussi. À condition qu'on n'oublie pas que notre origine. Qu'on n'oublie pas notre origine. L'univers aussi a besoin de matière. L'univers, grâce à la matière, le vide arrive à circuler autour de la matière. La matière permet à l'univers de prouver qu'elle vit, que le vide existe grâce à la matière. Si le vide, il n'y aurait pas de matière, le vide serait seul, elle ne saurait pas qu'elle vit. C'est comme on va dire, certains animaux qui sont face à un miroir et ils ne comprennent pas. Quand ils voient le miroir est une matière. C'est la preuve qu'il existe en tant que forme. Mais la forme permet au vide de savoir qu'elle est vide. De se reconnaître. Par exemple, si soudainement un animal sauvage saute dans votre chambre, cela devient un défi. Vous pourriez courir ou vous blesser, mais ce n'est pas un problème, car pour faire de quelque chose un problème, il faut toujours du temps. Donc, que votre mental y réfléchisse et l'identifie comme un problème. Si vous n'êtes pas encore convaincu, pouvez-vous répondre à cette question? Pouvez-vous me dire quel problème avez-vous droit en ce moment? Pas dans une heure, pas demain. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Je suis sûre que vous ne pouvez pas trouver quelque chose parce que si vous aviez un problème, vous seriez en train de le résoudre au lieu de regarder cette vidéo. L'auteur dit qu'il a même reçu des lettres de prisonniers à vie disant qu'ils ont trouvé la liberté dans la prison en posant cette question. Car cette question vous fait réaliser que vous n'avez pas de problème maintenant. Ce que vous pourriez avoir sont des défis, des situations qui doivent être traitées. Cela peut être quelque chose de difficile à comprendre, mais si vous y parvenez, cela pourrait changer beaucoup de choses pour vous. Personnellement, pour moi, cette partie du livre a été vraiment un momentum, le moment fort de ma lecture. Alors, concentrez-vous sur le présent. Tout d'abord, quelque chose, un problème, il faut toujours du temps dans votre chambre. Cela devient si un hélicoptère vous emmenait et vous déposait au sommet de l'Everest. Je suis sûre que la réponse est non. Le bonheur ne consiste pas à atteindre le sommet ni à rester au pied de l'Everest. Le bonheur est dans le périple. Le bonheur est dans le moment présent. Donc, détendez-vous. Gérez le moment présent qui est devant vous. Vous résoudrez le problème futur quand le temps vient. Ne laissez pas votre mental prendre le contrôle. Si tous vos problèmes disparaissent soudain au bout de quelques jours, votre mental commencera à créer de nouveaux problèmes, n'est-ce pas? Pour créer des problèmes, notre mental a besoin de temps. Par exemple, si soudainement un animal sauvage saute dans votre chambre, cela devient un défi. Vous pourriez courir ou vous blesser, mais ce n'est pas un... Donc, détendez-vous. Gérez le moment présent qui est devant vous. Vous résoudrez le problème futur quand le temps vient. Ne laissez pas votre mental prendre le contrôle. Si tous vos problèmes disparaissent soudain au bout de quelques jours, votre mental commencera à créer de nouveaux problèmes, n'est-ce pas? Pour créer des problèmes, notre mental a besoin de temps. Par exemple, si soudainement un animal sauvage saute dans votre chambre, cela devient un défi. Vous pourriez courir ou vous blesser, mais ce n'est pas un problème, car pour faire de quelque chose un problème, il faut toujours du temps. Donc, que votre mental y réfléchisse et l'identifie comme un problème. Si vous n'êtes pas encore convaincu, pouvez-vous répondre à cette question? Pouvez-vous me dire quel problème avez-vous? Prenons pas le temps présent pour le donner au temps passé. Elle ne saurait pas quoi en faire. Elle est déjà remplie. C'est comme si vous donnez à manger à quelqu'un qui a déjà mangé, qui n'a plus faim, qui est rassasié. C'est comme si vous donnez un biberon à un bébé qui a déjà eu son biberon. Ça ne sert à rien. Donner du temps, de son temps présent au temps passé, ça ne sert à rien puisque le passé est déjà rempli.
Donc, vaut mieux remplir, donner dans le temps présent aux gens qui sont dans le besoin. Donner du bonheur aux gens qui en ont besoin maintenant. Pas donner du bonheur à son passé, à son ex-ami, à ses ex-copines, à ses ex-femmes, à ses enfants du passé. Donner de l'amour aux enfants, aux gens, aux humains du présent. Voilà. Je vois les choses comme ça. Donner à manger à quelqu'un qui a pas faim, c'est ridicule. Qui a plus faim, c'est ridicule. Et donner aussi à manger à quelqu'un qui n'a pas faim aussi, c'est ridicule. Qui n'a pas encore faim, c'est ridicule. Donner à manger à quelqu'un qui a faim, qui peut mourir de faim si vous lui donnez pas. Là, c'est intelligent. Et le temps, c'est comme ça. Donner son temps au passé qui est déjà rempli. Donner son temps au futur qui ne peut pas être rempli, c'est ridicule. Donc voilà. Avez-vous droit en ce moment? Pas dans une heure, pas demain. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Je suis sûre que vous ne pouvez pas trouver quelque chose parce que si vous aviez un problème, vous seriez en train de le résoudre au lieu de regarder cette vidéo. L'auteur dit qu'il a même reçu des lettres de prisonniers à vie disant qu'ils ont trouvé la liberté dans la prison en posant cette question. Car cette question vous fait réaliser que vous n'avez pas de problème maintenant. Ce que vous pourriez avoir sont des défis, des situations qui doivent être traitées. Cela peut être quelque chose de difficile à comprendre, mais si vous y parvenez, cela pourrait changer beaucoup de choses pour vous. Personnellement, pour moi, cette partie du livre a été vraiment un momentum, le moment fort de ma lecture. Alors, concentrez-vous sur le présent. Tout d'abord, commencez à être présent avec de petits exercices, comme lorsque vous cuisinez, en attendant l'ascenseur, ou lorsque vous prenez une douche, mais commencez à passer plus de temps dans le moment présent. Vous pouvez également commencer à méditer 10 minutes par jour, ce qui peut aussi vous aider à voir comment votre mental vous trompe. Très souvent, vous vous rattraperez vous-même lorsque vous ne serez pas présent. Le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas présent, vous devenez présent. Cette réalisation est déjà un grand succès. Si vous pensez que beaucoup de personnes, ou tout le monde, devrait voir cette vidéo, alors s'il vous plaît, aimez, partagez, afin que YouTube le montre à un plus grand nombre de personnes. Je ne vous demande pas toujours de faire ça, mais je suis intimement convaincue que tout le monde devrait être au courant de ce sujet. Je me fiche que personne ne regarde mes vidéos, sauf celle-ci. Car à quoi sert le succès ou la productivité si vous vous sentez malheureux, inquiet, stressé et ne profitez pas du moment présent? Je vais laisser le lien du livre dans la description au cas où vous voudriez le lire. Merci beaucoup d'avoir regardé.